Bonjour à tous, je suis Jean-Christian Rivet, je suis passionné de réseau et je suis l'auteur du livre « Le bonheur est dans le réseau ». Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des différentes façons de booster votre profil LinkedIn. Cette thématique est abordée en long, en large et en travers dans les différentes formations et surtout les masterclass Jouer Collectif dont vous pouvez trouver les programmes sur jouer-collectif.com. Alors moi j'ai une question pour vous finalement, à quoi vous servez ? Alors c'est un peu brutal comme question, mais figurez-vous que c'est la question que les gens se posent, même inconsciemment, quand ils arrivent sur votre profil. De la même façon qu'on se pose cette question-là quand on arrive sur un site web, quand on regarde un produit, on se dit mais à quoi ça peut servir? Je pense que notre profil, c'est finalement notre centre de gravité en termes de communication. C'est le camp de base de notre visibilité. L'entreprise souvent a un site web, voire un blog, mais individuellement, souvent on n'a pas de site web. Et je vais même vous avouer quelque chose, il y a quelques années, quand vous tapiez net-stratège.com, qui est donc l'adresse de mon site aujourd'hui, eh bien en fait vous arriviez directement sur mon profil, puisque comme je n'avais pas de site, eh bien en fait j'utilisais mon profil comme un site web. Alors ce profil, en fait il doit répondre à deux critères. Le premier critère, c'est qu'il doit être clair. On doit tout de suite comprendre votre positionnement et ce que vous faites. Et la deuxième chose, c'est qu'on doit avoir un profil qui est vivant, un profil dans lequel il y a de l'actualité. Vous voyez, clair et vivant, c'est aussi ce qu'on demande à un site web. Je vois beaucoup de posts sur LinkedIn, beaucoup d'infographies, je vois des articles dans les blogs qui m'expliquent que je dois paramétrer une dizaine, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de critères pour arriver à un profil qui soit pertinent et qui soit performant. Alors oui, c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire sur son profil et souvent d'ailleurs, on va l'échelonner dans le temps, toutes ces choses-là. Moi, j'ai trouvé une méthode qui en fait est une méthode assez simple, assez mnémotechnique et je considère que le profil, c'est un peu comme un être vivant. Et donc, j'ai repéré 4 zones principales qu'on a besoin de remplir, dans lesquelles, évidemment, il y a beaucoup de paramètres et de critères. Mais ces zones-là, en fait, vont vous permettre de mieux comprendre eh bien, comment votre profil, c'est quelque chose qui va être vivant. Tout d'abord, la tête. La tête, eh c'est comme pour une personne. C'est la première chose qu'on voit. C'est la chose qu'on voit en premier. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'à cet endroit-là, il y a votre tête, il y a votre photo. Et même, vous avez remarqué que cette photo va même apparaître dans des résultats de recherche, va apparaître à côté de vos publications. Donc, cette photo a besoin d'être très visible, très lisible. On doit vous reconnaître, donc ça doit vraiment être un portrait. Il y a une deuxième photo aussi qu'on a besoin d'optimiser, c'est la grande photo de couverture. Là, elle doit symboliser quelque part votre métier. Alors dans la masterclass, je vous donne tout un tas d'exemples justement qui permettent de voir que ça peut être symbolique ou ça peut être vraiment expressif, ça peut être très descriptif. On a tout un tas de choix. Maintenant, le troisième élément, ça va être le titre qu'on va donner à son profil. Et c'est là où on va retrouver ce que je vous disais, le « à quoi servez-vous » Imaginez à un moment donné que votre patron ou un de vos clients vous dise « mais finalement, vous servez à quoi dans l'entreprise ? Vous savez à quoi quand vous venez dans mon entreprise ?» Et en fait, quelquefois, on peut être un peu coincé. Et là, ma question, c'est est-ce que vous allez répondre par la fonction que vous avez, votre patron vous demande à quoi vous servez et vous répondez « je suis directeur ». Non, vous allez répondre en expliquant la valeur que vous apportez. Et c'est justement cette valeur qu'on apporte eh bien, qu'on va mettre dans notre titre. Et là, on va parler des bénéfices qu'on apporte. On n'est pas simplement un directeur marketing, on n'est pas simplement un responsable produit, on va être une personne qui crée des produits pour innover à destination, par exemple, d'un marché. Et là, d'un seul coup, on va, dans notre titre, faire rêver. Et il y a un autre endroit, justement, dans notre tête, qu'on va avoir besoin d'optimiser exactement de la même façon, c'est cette fameuse description, ce qu'on appelle les infos, les informations. Ça dépend de si on est sur notre PC ou si on est sur notre mobile. Mais cette description-là, qui est beaucoup plus longue, on a 2600 caractères, eh bien là aussi, on va utiliser les bons mots-clés pour que les gens rentrent bien dans la valeur qu'on apporte. Et donc là, on va pouvoir donner des exemples, pouvoir décrire l'offre de service que l'on a ou les missions qu'on a dans l'entreprise. Donc vous voyez, on a notre photo de profil, on a la photo de couverture, on a notre titre et on a notre description, nos informations. Vous voyez, déjà avec ça, on commence à avoir une bonne tête, je serais tenté de dire. La deuxième zone, qui est juste en dessous de la tête, et c'est un peu vrai d'ailleurs dans le corps humain, c'est le cœur. Et j'ai tendance à dire que c'est à cet endroit-là que va battre finalement votre profil. Et là, il y a deux choses. Il y a une sélection
qui sont des éléments qu'on peut mettre en avant. Ça peut être des posts qu'on a publiés, qu'on peut mettre en avant, mais on peut aussi intégrer des médias, on peut intégrer des documents, intégrer des images, et on peut aussi faire des liens vers l'externe, par exemple, faire des liens vers des vidéos qu'on aurait par exemple sur YouTube. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est tellement visible au milieu de notre profil que ces visuels-là, en fait, vont accrocher les gens et vont illustrer d'un seul coup la crédibilité qu'on peut avoir. Et juste en dessous, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a notre activité. Et c'est ça qui fait battre le cœur de notre profil. L'activité, c'est quoi? Ce sont nos publications et ce sont les commentaires qu'on fait ou les commentaires auxquels on répond. Et là, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que si vous êtes régulier, si tous les jours ou 2-3 fois par semaine, 4 fois par semaine, vous envoyez des choses dans votre réseau, eh bien, vous verrez à ce moment-là que votre profil sera mis à jour en permanence. Et ce qui est intéressant avec l'algorithme des plateformes sociales et en particulier de LinkedIn, c'est qu'ils adorent avoir des nouveaux contenus régulièrement à envoyer et donc ça va remonter votre profil dans les résultats de recherche. Troisième zone, bien, ce sont les jambes. Alors pourquoi j'appelle ça les jambes? Parce qu'en fait c'est notre parcours et je considère que notre parcours c'est ce qui nous a amené là où on était, un petit peu comme nos jambes nous ont conduit devant notre client ou à un entretien d'embauche. Voilà pourquoi j'appelle ça les jambes. Et en fait les jambes c'est quoi? Globalement c'est 3 choses. La première chose, c'est notre parcours professionnel, les différents jobs qu'on a eus. Donc là, évidemment, on va avoir besoin de décrire très précisément les missions qu'on a faites et on va de façon très ciblée expliquer en fait les résultats qu'on a obtenus et ce qu'on a concrètement produit pour nos entreprises ou pour notre activité indépendante. La deuxième chose, ce sont nos formations. Alors on pense souvent à rentrer dans notre profil les formations diplômantes, parce qu'on est content d'avoir un bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5. Et donc toutes ces choses-là vont être importantes, mais on va aussi avoir besoin de parler de toute la formation continue qu'on fait, toutes ces formations qu'on fait au fur et à mesure de notre carrière, parce que c'est aussi ce qui montre qu'on est en permanence en train d'apprendre. N'oubliez pas, votre profil est aussi là pour vous rendre crédible. Et le fait qu'on se forme régulièrement, ça nous rend crédible. Et enfin, le troisième élément qu'il y a dans notre parcours, ce sont toutes nos actions bénévoles. C'est tous les engagements qu'on va avoir dans des associations, pas seulement caritatives, c'est aussi le fait d'avoir des responsabilités dans un club d'entreprise, dans une association professionnelle. Là, ce qu'on va découvrir à travers ces descriptions-là, eh bien, on va pouvoir découvrir à quel point vous êtes capable de donner du temps pour les autres. On va, comme ça, comprendre à quel point vous êtes bienveillant, à quel point vous êtes généreux. Et le dernier point, c'est ce que j'ai appelé les tripes. Alors je sais, vous allez me dire, les tripes, ça devrait être au-dessus des jambes, entre le cœur et les jambes. Mais là, c'est la limite des analogies, évidemment, hein, c'est pas grave. En fait, les tripes, c'est quoi? Eh bien, c'est vraiment la façon dont vous avez été capable de capter l'attention de votre marché, de vos partenaires, de vos clients, de vos collègues, de vos employeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez décider de parler de vos compétences, eh bien, ils vont valider ces compétences en disant « oui, il est compétent dans tel et tel domaine ». Donc, soignez bien ces compétences. Hein, vous pouvez vous-même décider de la liste sur laquelle les gens vont se prononcer. Et la deuxième chose, ce sont les recommandations. Des gens qui vont venir vous recommander, faire un petit texte de quelques lignes dans lequel ils vont dire à quel point le travail que vous avez fait ensemble, eh bien, leur a apporté beaucoup de valeur. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi les recommandations que vous allez faire, elles vont être en parallèle. Moi, quand je vais sur un profil, oui, ça m'intéresse de savoir qu'on l'a recommandé pour du travail qu'il a fait. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir si c'est quelqu'un qui est aussi reconnaissant auprès de personnes avec qui il a travaillé. Comme vous le voyez, la tête, le cœur, les tripes, les jambes, en fait, c'est assez simple, hein, c'est mnémotechnique. Un profil, c'est simple. Par contre, ça va prendre du temps. Mais ça n'est pas techniquement que ça prend du temps. Ça va vous prendre du temps parce que vous avez besoin de réfléchir à tout ça. Vous avez besoin tout simplement de vous poser les bonnes questions. Et de vous poser ces bonnes questions, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver les éléments de preuve que vous allez pouvoir apporter dans votre profil. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle va vous permettre d'avancer dans vos projets. Comme je vous le disais, elle fait partie d'un dispositif qui s'appelle les Masterclass Jouer Collectif que vous pouvez retrouver sur le site jouercollectif.com. Dans tous les cas, vous pouvez me contacter ou bien me suivre dans les réseaux. Je serai ravi d'échanger avec vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.